Bonjour, cette semaine pour le 28 octobre au 3 novembre, vous trouverez vos énergies autour de la nouvelle lune qui a lieu le 27 octobre. Donc c'est une nouvelle lune assez puissante puisqu'elle est en scorpion et que le scorpion est un animal, un des animaux les plus puissants du zodiaque puisqu'il traite de la mort, de la transformation, de la renaissance. Et donc cette nouvelle lune, c'est l'opportunité pour vous de partir sur de nouvelles bases, d'avoir un nouveau départ, un départ tout frais, tout neuf. Voilà. Donc le Soleil et la Lune sont tous les deux opposés à Uranus en Taureau et ça signifie un réveil. On vient vous sonner, on vient vous appeler à vous réveiller. À réveiller quoi? Tout ce qui est lié à vos habitudes au quotidien. Donc ça peut être un peu secouant pour certains, mais ça peut être très bénéfique sur le long terme, d'accord? Euh, on va vous demander avec le travail est demandé avec cette nouvelle lune, c'est d'être de plus en plus conscient, en tout cas plus confiant, conscient de, que ce que vous l'étiez juste auparavant, hein. Voilà. Et puis de couper ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Voilà. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, si vous y pensez depuis longtemps, si vous avez envie de manger différemment, si vous avez envie de dépenser moins d'argent, et que vous savez que ces choses-là, ces concepts ou ces façons de faire sont néfastes pour vous, et ben c'est le moment de les rendre dans la lumière et de vous en débarrasser, hein, voilà. Donc c'est vraiment le temps du changement profond pour laisser aller tout ce qui est destructeur, voilà. Donc c'est en ça que je parle de renaissance, hein, voilà. Et puis à partir du 31 octobre jusqu'au 20 novembre et même jusqu'au 10 décembre, l'énergie de Mercure est rétrograde, donc du coup vous allez sentir des choses qui vont pas bouger dans le sens que vous aimeriez. Il va y avoir des sentiments de frustration et de ralentissement. Donc pendant ces 6 semaines au minimum, votre travail va être d'aller à l'intérieur de vous et de réfléchir profondément, hein, voilà. Donc vos tirages vont vous orienter sur ce travail pour tous les signes. Voilà, merci pour votre écoute. Bonjour les Vierges, voici vos énergies pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Alors, pour votre transformation, on vous demande qu'est-ce qui vous illumine à l'intérieur. On vous dit que vous êtes de la poudre d'étoiles ici, hein. Et en fait, la poudre d'étoiles serait des âmes qui ont une double mission, d'élever leur propre conscience et d'élever aussi la conscience de la planète. Donc vous avez un rôle global, hein, comme là, vous êtes un peu le gardien, l'observateur de ce qui se passe sur la planète et puis un peu plus loin aussi, hein, dans notre galaxie. Alors ça se joue au niveau énergétique, bien sûr, hein. Alors, pour ces personnes, vous avez sans doute le sentiment que le temps va trop vite, que vous n'avez pas le temps de faire ce que vous avez envie de faire, que vous êtes à court de temps, hein. Donc, c'est tout à fait normal parce que vous avez intégré la notion que vous avez votre mission à mettre en place. Et du coup, vous sentez cette urgence, hein. C'est cette façon-là, en fait, de vous faire sentir cette urgence, c'est le manque de temps. Donc, vous avez bien compris le message. Donc, votre but, vous, c'est de créer, de contribuer au bien-être, donc pour vous-même en premier, et puis pour tout ce qui vous entoure, pour l'univers, hein. Alors, si cette carte, elle sort, et elle est sortie pour vous, les Vierges, c'est que vous êtes encouragés à répondre à cet appel, hein, à ce qui est à l'intérieur de vous, là, qui est émergent, mais peut-être que vous n'avez pas vraiment touché du doigt par peur de cette grandeur là qui vous pardon, que vous ressentez. Mais voilà, grandeur, c'est vous. N'ayez pas peur de cette grandeur, n'ayez pas peur de vous, hein. Et vraiment, c'est cette lumière là qui va rayonner à l'extérieur, hein.
Donc on dit avec cette carte que une fois que les personnes sont réveillées, conscients, ça peut être, et ça a pu être aussi pour le cas pour ceux qui sont déjà conscients, que c'est difficile pour vous de trouver une place dans votre travail, dans les conversations que vous pouvez avoir avec les autres, pas par prétention ou par supériorité, mais parce qu'ils vous parlent à l'intérieur, que c'est pas facile de retrouver une résonance, c'est pas facile de trouver une oreille, hein, voilà. Donc ça c'est tout à fait normal, hein. Mais par contre c'est vrai que ça peut vous rendre, comment vous dire, agité. En tout cas, tant que vous n'avez pas écouté votre lumière, vous serez agité, vous serez dans cet état où peut-être de la frustration, parce qu'il n'y a personne qui peut vous entendre, pas grand monde qui peut vous comprendre, pas grand monde qui peut partager ce que vous ressentez. Donc il faut vraiment répondre à cette lumière pour que vous laissiez tomber cette espèce de frustration ou cette agitation interne, parce que elle n'est pas, votre énergie, cette transformation, elle n'est pas encore mise sur la table, je vais dire, hein. Voilà. Donc il faut vraiment, ici c'est vraiment un appel à répondre à votre lumière intérieure pour vous illuminer vous. Et puis c'est répondre à votre unique personne qui vous êtes, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Donc vraiment, c'est vraiment une belle invitation à faire cette comment dire, à faire cette élévation, parce qu'ici on voit que vous êtes sur un tout petit bout de roche qui vous permet de vous élever. Alors c'est effectivement ça, c'est un tout petit bout parce que vous êtes déjà en travail et que ce petit bout là, il n'est pas forcément prêtable, je vais dire comme ça, par tous, hein. Vous avez un travail particulier à faire, voilà, ça c'est évident. Et puis, alors une autre chose, si durant votre parcours, vous avez eu l'habitude de diminuer votre lumière, de la laisser, on va dire, s'éteindre, rester dans l'ombre pour correspondre à la majorité ou correspondre à ce qu'on attend de vous, ça c'est fini. C'est absolument terminé. Il faut absolument ouvrir et faire rayonner votre lumière. Vous êtes la poussière d'étoiles, on a besoin de vous, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à couper? Ou alors ce qui va être mis en place pour changer ces schémas. Alors, on a le 5 de bâton. Hein, c'est que dans votre tête, du coup, en ayant entendu ce message, vous allez être, on va dire, en brainstorming, en créatif à l'intérieur de votre cerveau. Ça va fuser. Hein. Alors, c'est l'unité devant la diversité. Voilà, vous savez qu'il y a une unité à les reconnecter, puisque vous avez bien compris que ce qui vous illumine à l'intérieur doit être mis en place, mais qu'il y a une dualité, une diversité, une dualité, parce que ça va vous demander du travail, des changements, des adaptations. C'est tout à fait normal. Et le 5, c'est ça. C'est le pont entre. Hein. C'est la transformation. Donc c'est l'énergie du feu, là, l'énergie du bâton. Ça va être une énergie créatrice, hein, ça va bien se passer. Voilà. Et puis c'est aussi honorer les différences, comprendre que vous êtes différent, que vous pouvez vous en servir, et que comprendre que les autres aussi peuvent être différents de vous, et que c'est comme ça. N'en faites pas une maladie ou ne vous rendez pas frustré. Hein. Voilà. En comprenant ça, vous allez de toute façon ouvrir des portes. Hein. Donc vous êtes en brainstorming, en train d'allumer ces lumières. Hein. Voilà, alors dans le brainstorming, il y a toujours des choses qui fanent, qu'on oublie, parce que ça ne sert à plus rien, c'est tout à fait normal. Hein. Donc vous allez faire aussi un peu de tri. Voilà, donc vous allez explorer de nouvelles idées. Peut-être, comme vous êtes unique et que vous avez cette connaissance différente, que vous allez aller reprendre des vieilles idées qui vous paraissaient il y a longtemps complètement folles, perchées, pas du tout. Elles vont revenir à vous parce que c'est ce chemin-là. Hein. Vous êtes unique, vous êtes de la poudre d'étoile pour votre bien-être, pour le bien-être de la planète. Donc vous avez votre singularité à mettre sur le devant. Hein. Voilà, donc ouvert à des nouvelles perspectives au niveau
des idées, mais aussi des personnes, hein, de nouvelles rencontres. Et puis vous êtes intrigué par tout ce qui est nouveau, novateur, et puis, bah, encore une fois, non familier. Donc, ça doit bien vous parler. Hein. Voilà. Voilà, c'est vraiment ces idées qui étaient auparavant oubliées, mais reconsidérez-les parce qu'elles peuvent vous offrir quelque chose de bien, que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant. Et puis le travail pendant la période de rétrogradation de Mercure, bah, c'est le jugement. Hein, c'est vraiment une nouvelle conscience. Et c'est rigolo, hein, c'est ce désir irrésistible d'aller vers. Bien sûr que vous allez aller vers ce désir qui vous illumine et qui est là et qui va se mettre en place. Effectivement, vous êtes appelé à le vivre, à le ressentir, à mettre en place ce qui vous illumine. Hein. C'est une deuxième chance qui vous est donnée pour repartir à la conquête de votre âme, de ce que vous devez vivre. Hein. C'est une évaluation, c'est une auto-évaluation aussi. Pendant cette période, auto-évaluez-vous. Regardez ce qui a été mis en lumière et pas du tout. Renouveau pour prendre des décisions plus tard. Pas le moment de prendre des décisions, mais pour pouvoir avoir les atouts pour les prendre plus tard. Attention au jugement hâtif sur vous, sur les autres, hein, dans les nouvelles idées, dans les relations. C'est pas parce que vous avez cette lumière en vous que vous devez juger les autres trop hâtivement ou carrément, hein, jugement. Voilà, attention au jugement par rapport aux autres. Et puis, c'est vraiment un appel à vivre dans une nouvelle dimension. Hein, c'est exactement ça. Une belle, retransformation, renaissance. Et puis aussi, appel au pardon, hein, de tout ce que vous avez pu vivre dans votre vie. Alors, pour vous, peut-être pour ne pas avoir compris que vous étiez aussi lumineux et que cette lumière va vous servir. Et puis aussi pour les autres. Hein. Voilà pour vous les vierges, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous et je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à ma chaîne.